Nous, en disant anti-causé à sous plateau Espérance TV. Et c'est toujours et puis plaisir et puis joie nous avons animé l'émission là Gratien et puis moi d'ailleurs Gratien m'a bien en forme belle bougue et comment y est bienvenue Gratien. Eh bien quand nous avons dit grâce à bon Dieu moi bien très bien même et puis m'a louer bon Dieu pour l'occasion ta là nous de toutefois proclamer l'évangile là juste jour Jésus qui est venu. Et c'est ça que je demandé comme privilège. Et je profite de saluer tout le monde, tout le monde me connaît, ça ne pas connaître. Ça qui connaît moi et moi pas connaître, je dis tout le monde plus force en Jésus. Oui, alors moi j'ai profité pour m'en faire un petit coucou la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, et par côté Haïti, et puis aux États-Unis, Miami, par côté Sainte-Lucie. Tous ces gens là et par côté la France oui, et tous ces gens qui suivent l'émission eh ben nous avons dit bon courage et pitié fort mais nous les surtout mettez l'accent à sous des techniciens nous qui font un travail remarquable mode et puis Jitendra. En tout cas nous avons salué aussi président l'Union et Michel Carpin et puis toute l'équipe les administrateurs et puis aussi les chefs de département nous avons dit pitié fort et puis on nous avancer par la foi. Nous toujours en disant grand thème là, le repos en Christ et nous a développé combien de points et ça important pour montrer que nous avons avancé quand même. Nous a parlé vivre en disant en société et impatient et puis rebelle et les causes d'agitation nous et puis je dis nous avons parlé de le prix du repos. Gratien m'a prié et puis nous avons commencé. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion au Cabano, je dis encore, de ouvrir la Bible là. Nous pas ça comprendre grand chose si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit nous, qui guide nous, qui enseigne nous. Eh bien, c'est pour raison là, nous commandons de prendre direction moment là. Et puis, fais-nous du bien en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, oui, le prix du repos, Gratien. Texte de base là, c'est le psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12, il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, déclaration dans la Gratien, il faut penser à qui ça et qui moun qui font telle déclaration, puisque c'est ça qui permet nous entrer en dans le sujet pour décortiquer. Donc, nous qui fait déclaration, vraiment, il t'a brisé au repos. Il était besoin de repos. C'est David, psaume 51, il écrit ce là après, il traversait en circonstances douloureuses, malheureuses, en circonstances qui portaient des répercussions inattendues dans toute famille. Ça a la suite dit ça. Il mettait genoux à terre et puis il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouveler en moi un esprit bien disposé. Et c'est ça nous ouais, puisque tout a focalisé en l'histoire de l'épisode de la vie de David. Alors, pour qui David trouvait quoi en tracas, qui ça qui passait et qui grand péché il commet. Donc, nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans 2 Samuel chapitre 11, les versets 1 à 5 d'abord. La Bible a dit nous, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon, pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Premier hic, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait. Elle était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, ou encore Bethzabé, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui
et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, la femme retourna dans sa maison. Au verset 5, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Bien. Alors, nous bossons histoire là, et ça, c'est une histoire extraordinaire. La Bible a nous des détails quand même gracieux qui est important. Oui. Et qui a dit que c'était l'année et c'est Ouah qui a mis en campagne de guerre. Oui. Pour aller et combattre l'ennemi. Et David voyait peuple aller, soldats, tout ça. Et puis lui-même, Il restait à Jérusalem. il reste à Jérusalem. Est-ce que là, c'est le premier faux pas David fait et pour quelle raison? Premier faux pas. Les conséquences là, très dramatique, premier faux pas. Normalement, roi, c'est lui qui est en tête. Donc, il était pour trouver quoi et puis l'armée. En tête. D'accord. En tête. Donc, David restait là. Bible a souligné, David resta à Jérusalem. Ça veut dire s'il y a un gros doucoué, ça veut dire que là, il restait à Jérusalem et comme c'est un homme de guerre, il est oisif. Et il dit que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Le oisif, ou pas ni au type, l'esprit ou pas au type, j'ai aucun problème tout partout, et c'est là où on a un plus grand danger. Oui, donc ça veut dire qu'il faut qu'on toujours en action. Oui. Sur parler l'ennemi, utiliser l'autre côté. Ça importe, Gratien. Oui. Alors, David agité, il passe à dormir, peuple en la dieu, et puis il est fait un petit promenade. Oui. Oui. Alors, nous savons qu'en Israël, à l'époque là, et ces maisons, ces rois, c'était à tête élevée, et au plus haut, et pour dominer les sujets. Exactement. Et David aperçut un bel petit madame, c'est ça? Oui. C'est ça, il dit. C'est ça, la Bible a dit nous. Mais il dit nous que madame a été belle de figure. Ouais. Il demandait, qui moun qui là? Il a dit, non, c'est la femme d'un serviteur ou qui soldat, Uri l'a été. Donc maintenant, l'homme de David, en stratagème va monter en tête. Marie, en la dieu, il pas même ça. Si Marie a carrément, si pas carrément, il faut un bel visage et il a bien par-dessus tout. Et David Sanwa, donc il fait crier madame là, nous allons aller vite, madame là vini, il couchait, puis madame là, tout ça, et puis après, il a voyé, dit David qui ça? Il a voyé, dit David, que madame là tombée enceinte. Madame a tombé enceinte. Donc, les David machin, qui ça qui fait encore? Donc, nous allons continuer la lecture là, nous allons lire le verset 6 maintenant. Alors, nous allons lire 2 Samuel chapitre 11, verset 6 et suivant. Alors, David expédia cet ordre à Joab, qui chef l'armée, mais envoie-moi Uri le Héthite. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. C'est pas Uri qui était pour bailler information là, il était pour en première ligne, puis il tenait cette information. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave-toi les pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs du maître et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et David dit à Uri, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Et il répondit, l'arche de mon Seigneur, l'arche d'Israël et du Juda habite sur des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs du Seigneur campent en campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger, boire, coucher avec ma femme. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je ne ferai point seul. Alors là, nous avons regardé l'histoire, nous avons vu que le fait que David pas engagé dans la guerre, en l'audit, nous, je dis, nous pouvons considérer comme quoi que nous en guerre. Oui, c'est la seule guerre. Hein? Oui. Et il y a le monde qui n'est pas engagé dans la mission. Et puisqu'il n'est pas engagé dans la mission, il est oisif. Ouais. Et l'ennemi qui a trouvé en porte, en idée pour préoccupation pour marcher. Maintenant, nous, et péché a commencé, mais c'est par la convoitise. Oui. La convoitise. C'est toujours dans le jardin d'Éden, la femme vit. Oui. Et David, bon à manger. Oui. David, mais les David, Madame Lambert. Les David, ça monte en tchèque, il allait,
est enfanté. Oui. Ça veut dire que le péché a fini, consumé. Maintenant, qui golerait David qu'a fait, au lieu de reconnaître comme quoi ils ont fait en bêtise, et c'est comme ça engouinage la rentre en l'air. Le péché qui a venu au carré là maintenant. Il a engouiné, il a pris un engouinage, il a engouiné. Et il a échappé de plus en plus. Oui, il essaie de trouver un échappatoire. Pour blanchir. Oui. Ouais, donc il dit si Uri monte, il fait Uri coucher puis madame li, au moins personne ne va savoir qu'il dit c'est Bathsheba enceinte Uri. Mais Uri mi bon adventiste hein. Malgré ça en étranger, Uri bravo, Uri dit non. Lâche l'Éternel en race campagne, serviteur l'Éternel là-bas aussi et moi même quand il y a misé comme un pompier puis madame moi non. Jamais aussi vrai que l'Éternel est vivant, bah il fait ça. C'est même déclaration. Alors les plantes a échoué, qui ça David fait? Eh bien, David, qui ça il fait? Les plans a échoué, la Bible a dit nous que David, il va manger, il va manger, tout ça. Mais avant, il était face à ses boulets. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, le plan n'a pas échoué, c'est joueur qui avance en l'air. Plan échoué. Donc il dit oui, donc il faut en tout cas retourner sur le champ de bataille, même quand on couille. Oui. Mais quand on couille pour porter Joab. Mais Uri, un bon serviteur, couiller scellé, fermé, il n'a jamais ouvert. Si c'était ouvert, ouvert couiller, on va marcher. Moi, pas son pied, on va l'ouvrir. Non, mais non. On va porter condamnation. Moi, je dis ça parce que monsieur, c'était un bon serviteur. Et il était un bon Dieu. Et c'est un exemple. Et cependant, c'était un étranger. Un étranger. Pas de la maison. C'est pourquoi il était crié le Étienne. Le Étienne, oui. Alors, donc, nous, ça fait. Et puis, en réalité, il a placé. Oui. Au verset 14 et suivant, pour ces extractions suivre, il voit une lettre là, et il envoya à Joab. Verset 15, il écrivit cette lettre. Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Gratien, l'autre a regardé David, un homme éthique que bon Dieu placé tellement confiance en Dieu. Qui m'a David fait arriver là? Et qui ça vous peut dire? Nous. Personne pas à l'abri dans cette situation. Qui m'a David fait arriver là? Personne pas à l'abri. David, c'était le chouchou de Dieu. Un manque de vigilance. Manque de vigilance, un petit peu d'oisiveté, et puis, il surpris. L'homme surpris, battu. Et alors donc, moi qu'a dit, nous pas qu'à jeter la pierre à David. Mais moi qu'a posé une question, pour qui bon Dieu permettre que l'histoire t'a la consignée à la Bible? C'est pour nous un exemple pour nous que personne pas à l'abri. Oui, personne pas à l'abri. Là où on comprend nous fort, c'est là où il tombe. Alors donc maintenant. Alors, on nous garder, on nous avancer. Alors que David a vécu un moment très difficile dans la vie parce que on peut pas commettre un tel malgration et puis vivre paisiblement alors que nous pas parler repos en Christ. Alors et par rapport à ça, eh bien Pouchi Nathan décidé d'y faire une intervention et Pouchi il choisit d'y raconter David histoire là. Nous mais quel que soit éloignement nous, quel que soit nous tomber nous dit dans boubière. L'amour bon Dieu qui poursuivre nous pour sauver nous, pour tirer nous de là. Et c'est ça, chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit. Et là encore, nous avons l'un serviteur de l'Éternel et pour fidèle unique. Pour présenter corps devant David dans telle situation, c'est l'épée. David pas attendre marche là. David te pétué. Alors là encore, nous avons un enseignement pour nous savoir que lorsqu'il aller exhorter un monde, c'est pas n'importe qui monde qui peut aller exhorter mon homme. N'importe qui monde qui peut aller. Oui, c'est ça. Faut l'esprit bon Dieu qui a dirigé. Et Nathan vint auprès de lui. Et il dit, il y avait dans la ville, et Nathan qui apprend une histoire, un homme riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs d'un très grand nombre. Le pauvre n'avait rien. Et tous, jusqu'une petite brebis qu'il avait achetée, la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait dans son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, à ses bœufs, pour préparer un repas pour le voyageur.
qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour donner à manger à l'invité qui était chez lui. La colère de David s'empara violemment contre cet homme et dit, l'Éternel est vivant. Cet homme, l'homme qui a fait cela, mérite la mort. Et ils ont préparé, maintenant il rendra 4 brebis, etc., etc. Verset 7. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour être roi d'Israël, je t'ai délivré de la main, j'ai mis en possession ta maison, tout cela, etc. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ne m'as pas demandé, que je ne t'aurais pas offert? J'ai placé dans ton sein les femmes, et je t'ai donné la maison d'Israël et celui de Juda. Si n'eût été une pure, je t'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de pédagogie à Nathan employé l'arrivée devant le monarque David? Mais nous croyons que c'est cet esprit qui est en action ici. Oui. Et c'est pour ça, la Bible invite nous à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Là où l'esprit, bon Dieu, qui a animé. Et puis, en compatriote, tout tombé. Il y a terre, il couché, il y a terre là. Maintenant, l'esprit de Dieu qui a bas maintenant. Soit en histoire sans barré pour relever. Parce que le but, c'est d'y relever. Pour qui David pas lever méchant contre Nathan? Parce que, à dans pédagogie, il même Zaba en sentence. Parce que lui-même, il a condamné quoi. Il a condamné quoi. Il dit cet homme-là mérite la mort. Et David a dit, mais tu es cet homme-là. Et Nathan comprend tout de suite. Alors, et là, Nathan dit David ça, qui ça David dit au verset 13, Gratien? Et ça important, ça capital. Oui. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. J'ai péché contre l'Éternel. Alors, pour quelle raison et Nathan et David pas dit, comme quoi j'ai péché contre Bathsheba, contre Uri, etc. Eh bien, nous apprenons que là où tout mal fait à son prochain rejaillit sur le cœur de Dieu. Viens prendre ça, bah non, viens prendre ça. Tout mal fait au prochain rejaillit sur le cœur de Dieu. Et c'est pour ça, Jésus a dit toute la fois, vous avez fait ces choses-là, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Et maintenant, il a dit, celui qui donnera un verre d'eau à un enfant, on y considère c'est pour moi que vous l'avez fait. Oui, alors, là, nous regardons vraiment, mais ça, c'est l'une des histoires les plus belles qu'on trouve dans la Bible, là. Il est dramatique, mais vraiment, on voit la grâce de Dieu en puissance. Des fois, nous sommes pressés pour condamner. Pour mépriser, pour juger, pour terrasser et puis anéantir. Mais nous avons dit dans l'histoire là que nous avons parlé à présent de pardonner et puis oublier. Alors pardonner et puis oublier, est-ce qu'il y a qu'à aller ensemble? Pardonner et oublier. Il y a aller de pair. Parce que là où bon Dieu pardonnez-nous, il jette péché nous au fond de la mer, comme Michel 7 a dit nous, il oubliait toute bagaille. Cependant, faut pas nous confondre, oublier et puis supporter les conséquences des actes que nous commettons. Faut nous affronter les conséquences. C'est pas parce que bon Dieu pardonne-nous, il efface faute nous que les conséquences pas qu'à suivre. Les conséquences qu'à suivre à tous les niveaux. Nous avons ça. Alors, pour quelle raison, qui ça qui poussait David et tenir tel besoin d'écrire le psaume 51? Ah ouais. Les écrits, Somme 51, il y a nous. En nous converser, il y en a 6. Qui ça a été aspiré quoi, les écrits psaume là, le psaume 51. Il y a du psaume là écrit, verset 2, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. C'est après, il commet péché, il commet drame là, il commet meurtre là, c'est à la suite de déclaration Nathan, l'Éternel pardonne ton péché, il écrit ça. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité,
purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. On nous reste là, on nous reste là. Nous croyons qu'en réalité, c'est important, Gratien, pour reconnaître comme quoi vous faites tort. Au péché. Au péché. C'est reconnaître là. Oui. Assez souvent, en démarche judicieuse pour aider nous, pour sauver nous, nous avons contre quand nous avons venir violent, nous avons refusé de reconnaître. Verset 5 là important. Oui. Car je reconnais mes transgressions. Des fois, quand on aller voir mon dans sa vie fautif, il savait faire ça là, mais il a dit jamais. Il n'a pas fait. Qui ça peut faire pour aider un monde comme ça, être libéré quoi, puisqu'il a resté condamné, puisqu'il il a pas resté condamné, puisqu'il n'y a l'homme main qui tend. Mais l'homme qui tend vers lui, ce n'est pas l'homme qui tend vers lui pour l'éveil, mais c'est l'homme percé Jésus à cause du péché qui tend vers lui. Et là, on prend le péché, on prend la main du bon Dieu, de Jésus, puis relever la main ensanglanté Jésus. Oui. C'est purifier surface. Oui. C'est purifier trouver la paix. Mon content David qui a dit, car je reconnais mes transgressions, et qui a dit, et mon péché est constamment devant moi. Oui, conscience est même troublée, oui. Conscience est même enténébrée là. Il n'y a pas qu'à jouer, et puis les mots, il n'y a pas qu'à biaiser, verset 6, là, qui a dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et il a dit, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça, c'est important. Ça, c'est une belle confession. Grâce si je dis jour, un monde commet un péché grave, peut-être plus grave que David, est-ce que mon temps là peut retrouver réconfort, on dit dans le psaume 51? Oui, il peut trouver, parce que psaume là écrit là, et c'est l'Esprit bon Dieu qui gravait ces paroles là. Mais tout le monde n'y voit couper les psaume là. Tout le monde, quelle que soit la situation, parce que là où le péché a abondé, la grâce bon Dieu surabondé, objectif bon Dieu, c'est pas que nous étions traînés en la boue, mais objectif bon Dieu, c'est tant même miséricordieuse nous pour lever nous, quelles que soient les situations, nous pas ni à désespérer. Alors, nous avons quelque chose de nouveau, on dit dans Psaume là. Alors, David confessait péché sans excuse. Oui. Sans démagogie. Oui. Et il continuait à parler bas bon Dieu. Sa belle grâce. Alors, qui ça David mandé bon Dieu? À partir du verset 7, nous allons aller jusqu'au verset 12 à présent. Oui, voilà. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Je serai pur. Et lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Au verset 10, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On reste là. Oui. Ouais. Ça belle. Alors, les ou point et somme là, et puis, ou ka dit, ouais, David commet la convoitise, il commet l'adultère, il commet un meurtre. C'est le péché au carré. Oui. Alors, qui m'a qualifié, et bon Dieu, là, il a dit comme ça, David, l'homme selon mon cœur. Mais c'est justement ces paroles-là, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Détourne ton regard de mes péchés. Et puis au verset 32, et au psaume 32, il a dit heureux celui à qui la transgression est remise et les péchés sont pardonnés. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai avoué mon cas, éviter ce moment-là, le psaume 32. Et tu es effacé là. Et là, nous avons grâce, c'est le Saint-Esprit
qui fait un travail remarquable dans et David, parce que David a toujours désiré de vivre en présence de mon Dieu. Oui. Il péchait et il comprend que sans le Saint-Esprit, eh bien, ça t'est impuissant pour t'arriver en telle démarche de repentance sincère. Assurément. Et En d'autres c'est termes, capital. En d'autres termes, c'est pas mon nom qui pas qu'à pécher qui est agréable devant mon Dieu. Mais mon nom que l'œil commet un tort, il a reconnaître et puis il a demandé pardon. Oui, c'est ça. C'est ça mon là, l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, faut pas personne décourager. Oui. Quel que soit péché à mon commettre là, quel que soit aux deux grands postes là où il y a, faut qu'on dise comme quoi il y a l'espoir. Tant qu'on reconnaître ou qu'à confesser ou qu'à délaisser, bon Dieu qu'a vu en main secourable pour avancer. Absolument. Eh bien, grâce à nous, quand il finit les derniers points, 12 là. les derniers points, nous, quand il fait verset 12, 13, 19, nous, quand il fait tout ça, refléter la lumière de Dieu. Alors, qui ça, David, t'a fait d'une mauvaise expérience là? Oui. Alors donc, au verset 12, il a dit, oh Dieu, crains-moi que plus renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie et l'allégresse et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, j'enseignerai ta voix à ceux qui la transgressent et aux pécheurs, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et tu voulu des sacrifices, ton au Père. Mais tu ne prends pas le plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors on agréera les sacrifices, etc. Gratien, qui est lien qu'on fait entre le psaume 51 et puis 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui, 1 Jean 1, 9, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors c'est un deuxième saut qui a posé au psaume 51 pour montrer nous que bon Dieu c'est lumière. Oui, pas texte là, bah non. 1 Jean? Parce que, oui, 1 Jean 1, verset 9, pour et démarche là, et puis le lien qui est entre le psaume 51 et 1 Jean 1, verset 9. Et c'est ça qui est la clé, et sans laisser ça, nous avons fini. Oui, alors 1 Jean. 1 Jean 1, verset 9, voilà. Alors, si nous confessons nos péchés, alors mettez point 1 Jean 1, 7. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça. La clé. La clé. Confession. Confession. Et puis, fidèle et juste, mon Dieu. Oui. Pour nous pardonner. Et qu'il purifie nous de toute iniquité. De même qu'il pardonne David. Il a pardonné. Alors, le dernier paragraphe là-bas, nous, c'est conclusion nous qu'il a, Gratien. Il est important. Voilà. Il est important de souligner une fois de plus que David ne pouvait réparer lui-même les dégâts considérables de ses actions avaient causé à sa famille. Il a subi les conséquences de ses décisions et de ses actions. Et pourtant, il savait qu'il a été pardonné. Il savait qu'il devait croire qu'un jour, l'agneau de Dieu viendrait et se tiendrait à sa place. Bel passage. Sans laisser nous fini, je dis, mais pour nous dire tout le monde, quelle que soit la situation péché, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Quel que soit gauche péché, il y a l'espoir. L'année un Dieu tout-puissant qui manifestait l'amour par Jésus-Christ pour acheter tout le monde et le monde entier. Qui personne pas découragé. Il suffit d'y aller au pied de Jésus, confesser, délaisser, Jésus qui est libéré. Oui. Eh bien, grâce à prier, et c'est ça nous va quitter tous ces moments. Papa Dieu, on nous a remercié d'y qu'on consigne l'histoire l'épisode dans la Bible pour montrer nous que personne pas à l'abri de commettre un gaffe à sous la terre. Et c'est pour ça, mais on va montrer nous grandeur l'amour, grandeur patience, grandeur
mon Dieu, miséricorde en quoi et manifester par nous. Au Seigneur, nous qu'à vivre à son terre de péché. Nous qui serviteurs, nous pas à l'abri, Seigneur, mais nous commandons chaque jour dit aidez-nous pour nous ça reconnaître les nous mal agis, pour nous accepter de reconnaître et de confesser et de dire oui Seigneur, je reconnais. Et alors là, mon Dieu, qu'on fait David là, ou promettre réaliser cela bah nous, mon Dieu. Nous qu'à prier pour tous les serviteurs, tous les pasteurs, tout le monde nous appelé à être un serviteur. Nous qu'à appeler pour l'église qui est appelée à refléter la lumière, le caractère de Jésus dans un monde troublé. Oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, quittez nous ouvert, quittez l'Esprit Saint habiter nous, pour nous saigner un cœur aimant, pour reconnaître là nous fléchons, nous fléchir, pour reconnaître et puis pardonner, surtout ne pas garder rancune dans nous. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, c'est prier nous au nom de Jésus. Amen. Amen.